Et bien c'est tout le monde, c'est S-Game pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une unboxing des figurines Gamma 1 et 2, les DXF, ici présentes. Voilà, du film donc Dragon Ball Super Super Hero. Alors avant de commencer cet unboxing, vous voyez que je suis de retour en face cam, et oui, je vous ferai une vidéo concernant ce que je ferai plus tard sur la chaîne et cette décision de revenir en face cam, puisque vous vous souvenez que je pense que je ne voulais plus en faire. Mais je me suis dit, j'ai changé d'avis. Et donc on est de retour comme à l'époque. À l'époque je faisais beaucoup de face cam, maintenant vous pouvez plus le voir parce que j'ai supprimé toutes mes vidéos, enfin pas supprimé, je les ai mis en privé. Mais à l'époque, donc en 2015 tout ça, le prime de ma chaîne, je faisais beaucoup de face cam, et donc bah là c'est enfin de retour. Et je suis très heureux donc de vous retrouver en face cam avec une petite unboxing. Alors, on va passer tout de suite, hein, comme je vous disais, je vous expliquerai dans une autre vidéo tout ça, tout ce qui va se passer concernant la chaîne, concernant les face cam, tout ça. Mais en tout cas pour l'instant, on va surtout déballer ces deux figurines. Alors, je voulais les déballer parce que déjà elles sont nouvelles, donc ça peut intéresser certaines personnes qui par exemple hésitent à les acheter. Et justement, ces figurines ont eu une petite réputation. Enfin, sur Twitter en fait, j'ai vu des photos des deux figurines qui étaient complètement penchées. Donc là, les deux gammas là, que vous voyez ici étaient totalement penchés. On voyait leurs jambes qui étaient comme ça. Les figurines étaient vraiment tordues. Et donc, après j'ai vu d'autres vidéos parce que ça me faisait chier en fait. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, j'aime beaucoup ces personnages. J'ai pas encore vu le film, mais ils m'intéressent beaucoup. Et puis je sais quand même avec les spoilers qu'ils vont faire tout ça. Donc j'aime beaucoup ces personnages. Et donc je les voulais en figurine. Sauf que ça m'empêchait de les avoir, le fait qu'elles soient tordues. Donc ça me faisait chier. Donc j'étais voir quand même des vidéos. Et notamment Marty Japan et puis d'autres gens qui font des unboxings sur ces deux figurines. Et j'ai vu qu'en fait non, apparemment elles sont pas tordues. Pourtant on avait bien eu des photos vraiment avec les deux gammas tordus. Donc bon, on verra. C'est un risque aussi hein, d'avoir acheté ces figurines parce que ça se trouve elles vont être tordues. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire l'unboxing. Si ça peut permettre de vous rassurer, bah voilà. Alors attendez, je vais prendre un ciseau. Et il est juste ici. Donc on commence par Gamma 1, puisque bah, c'est le 1 déjà, et en plus je garde le meilleur pour la fin, Gamma 2. Certains sauront que je suis un fanboy de Gamma 2 déjà. Je vous montre un petit peu plus les boîtes, donc bah, là on a le visuel de Gamma 1. Là on a la première affiche du film, le premier visuel, qui est assez moche. C'est dommage qu'ils aient pas mis la vraie affiche, je comprends pas trop, mais bon. Là les deux. Et un visuel de Gamma 1. Et là, comme je vous ai montré, le logo Dragon Ball Super Super Hero. Et puis voilà. On ouvre la boîte, c'est parti. Alors oui, j'ai commandé ces figurines sur Japan D-World. Voilà, donc je le lien dans la description. Alors. J'ai vu, ça me plaît pas trop ce que je vois pour l'instant. On verra ça de plus en détail, j'ai regardé vite fait, mais... ça sent pas bon, hein. Alors le socle, voilà, donc avec bien écrit Dragon Ball Super Super Hero, et c'est plutôt cool d'ailleurs, ça paraît simple, mais c'est un très beau socle je trouve. Certes c'est simple, c'est blanc et tout, mais je trouve ça mieux que les socles noirs où il n'y a rien dessus, qui sont même transparents des fois. Donc le petit logo du film, ça fait plaisir, quand même. C'est toujours mieux qu'un vieux socle où il n'y a rien dessus. Alors là je sors Gamma. Alors les figurines sont vraiment toutes faites, il n'y a pas besoin de mettre sa tête ou quoi. Je suis pas très content. Ouh là 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 là. Alors là attention, je vais pas vous rassurer en vous montrant ça. Voici Gamma 1. Alors vous voyez déjà son aileron, sa sorte d'aileron de requin là, qui est complètement de travers. Alors on peut la bouger, hein. Donc, en vrai peut-être en forçant un petit peu, on peut peut-être la remettre en place.
Donc ça encore ça va, c'est pas trop... ça devrait aller je pense. Si je force un petit peu ça devrait aller. Par contre, je vous parlais du fait qu'ils sont tordus. Bah, je crois bien que... Alors, attendez, je vais la mettre sur le socle. Alors voici. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais en effet, il a un peu de traviole. Hein. Alors, un peu de travers quand même. Pourtant j'avais regardé des vidéos, hein, même Marty Japan quand il avait été voir les figurines dans un événement, je sais plus quoi là. Un événement où il y avait, enfin un événement, une petite exposition de figurines. Ça avait pas l'air d'être tordu, il l'avait même dit lui-même. Alors là, bon, et encore c'est quand même un peu moins tordu que la photo que j'avais vue. Hein. Mais c'est quand même un peu tordu, il est quand même de travers le gamin. Hein. Alors, changement de point de vue pour pouvoir admirer mieux la figurine. Alors comme je vous disais, l'aileron qui est un petit peu de travers, mais bon, comme je disais, vu que c'est flexible, ça peut se remettre, je pense. Il faut juste forcer un petit peu, le temps que ça s'habitue. Ah ben ça revient petit à petit, encore un petit peu de forcing et puis ça devrait aller je pense. La tête ça va, je suis plutôt satisfait, le visage. Par contre ce que j'aime pas c'est ça. On voit les grosses jointures là entre les... Ah ouais, on le voit très très bien là quand même. Hein. Grosse jointure sur la tête. Ah ouais, et puis regardez là en dessous de son oreille. Donc voilà, j'aime bien le visage, par contre les côtés franchement. Ensuite, au niveau de sa tenue ça va, bon là il y a un petit défaut là. Dommage. Là on voit que ça déborde un petit peu quand même, hein, la peinture. Le pistolet ça va. Il a l'air mieux que ce qu'on voyait, enfin que ce que j'ai vu en vidéo. La ceinture ça va je trouve. Mais là on voit, là on voit bien hein, les jambes d'un peu de traviole. Donc le petit socle, comme je vous ai montré, la cape. Sympa. On peut la bouger un petit peu, regardez. Bah voilà, je pense que c'est tout. Donc les chaussures ça va. Et la tenue ça va aussi, même si la tenue j'ai vu celle de la Ichiban Kuji, elle est beaucoup mieux, bon c'est normal après. Il y a juste par contre ce que j'aimais pas c'est la tête justement sur la Ichiban Kuji. Putain j'ai envie de lui péter son élan là, tellement elle me saoule à se remettre. Alors voilà, gamin 1, assez déçu hein, franchement. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à ce que ce soit mieux. J'avais confiance grâce aux vidéos, mais bon, voilà. Après, peut-être que Gamma 2 n'est pas pareil, et j'espère. Donc c'est parti, on passe tout de suite à Gamma 2. Voilà, Gamma 2, bon bah même visuel. Hein. D'ailleurs, refonte des boîtes de bande presto. Vous voyez, donc normalement elles vont toutes ressembler à ça, apparemment. Donc voilà, encore hein, tout ça, le logo du film. Voilà, pareil. Attention. J'ai bien peur que ça soit pire. Quand je vois... J'ai pas encore vu sa tête, hein. Là je parle que de son corps encore. Attention, là c'est le roi Gamma 2. C'est le meilleur. Ah, il est 10 fois pire que Gamma 1. C'est une catastrophe. Oh. Et Gamma 2 c'est la tour de Pise. C'est rien du... Le Gamma 1 c'est rien du tout à côté. Oh non, il fallait que ça tombe sur lui. Aïe aïe aïe, il y a encore des... Attendez, j'ai pas vu sa tête encore. Je suis en train de lui retirer son truc là. Ces trucs qui vont être de travers, je le sens aussi ça. Voilà, c'est ce que je disais. Non, il y en a une qui est droite quand même, celle-là. L'autre par contre, voilà, regardez. L'autre elle est bien de travers. Mais au niveau des jointures, c'est un petit peu mieux que le Gamma 1. Par contre, regardez, c'est abusé. Alors je vais le mettre sur le socle. Voilà Gamma 2. Je pense que j'ai pas besoin de rapprocher ou de mieux vous montrer. Vous voyez très bien qu'elle est de travers. Et regardez, on va comparer avec Gamma 1. Regardez, il y a quand même une grosse différence. Hein. Gamma 1, ça va. Hein. En vrai, Gamma 1, quand tu le vois à côté de Gamma 2, tu te dis, il penche pas du tout. Et Gamma 2, lui, le mec, il est comme ça. C'est une catastrophe. J'aurais pas dû faire confiance aux vidéos que j'ai vues.
Ah putain, puis en plus là... Allez, je vous montre ça en détail. Alors voici Gamma 2 en détail. Alors déjà on peut voir qu'il n'y a rien qui va au niveau du visage, enfin il n'y a rien qui va, regardez surtout son œil en fait, son œil droit. Regardez, il manque de la peinture sur le coin de l'œil, regardez. La peinture jaune. Bah là pareil, hein, comme le Gamma 1 ça déborde, ça je m'en doutais, peut-être un peu moins que le Gamma 1 d'ailleurs. Le pistolet, il me convainc moins que le Gamma 1 pour le coup. Ah oui, les jointures, je voulais vous montrer. Alors, je vous disais, ici ça va, regardez. Comparé au Gamma 1, ici ça va. Par contre, l'autre côté... Ah oui, donc regardez aussi, même là. Hein. Regardez, on voit un trou. Putain, je suis désolé pour les focus, tout ça là. Voilà, regardez. On voit déjà un trou ici. Donc déjà, l'aileron n'est même pas bien mise. Il n'est même pas enfoncé dans le truc. On a ici, donc de ce côté-là, comme je vous disais, là c'est un petit peu moins bien par contre. C'est moche. Après, bah, sinon, concernant le costume, tout ça, c'est comme Gamma 1. C'est un peu mieux que Gamma 1 même, parce que regardez ici, il n'y a pas de défaut. Enfin, pour l'instant, là, j'en vois pas sur la tenue. Les gants sont bien. Les bottes, c'est pareil. La cape, pareil. Mais c'est tordu. Regardez, on le voit bien. Hein. Regardez, si c'était pas tordu, la cape, elle serait plus droite, quoi. Enfin, là, on voit bien qu'il y a un problème. Ouais. Et bien voilà, vous avez vu que c'est pas fameux. Non, mais à choisir, j'aurais préféré que ce soit plus Gamma 1 qui soit raté que le 2, quoi. Et c'est la première fois que j'ai des figurines ratées comme ça. Hein. Regardez, j'ai une vitrine là-bas, pleine de figurines. J'ai jamais été déçu, mais alors celle-là, c'est bien ma première déception en termes de figurines. Donc, est-ce que je vous conseille de les acheter? Non. Non, pour le coup, non, parce que certains ont des figurines qui tiennent bien. Tiens, et encore, je viens de remarquer quelque chose, bon, je vais pas refaire le plan, mais on peut voir ici que les chaussures, en fait, les bottes, c'est pas fameux non plus. Hein. Alors, je suis désolé, le focus ne veut pas se faire, ça m'énerve, mais les bottes sont... Je sais pas si vous voyez un peu mieux, là. Les bottes sont... c'est pareil, on voit les jointures, enfin, on voit que c'est bien collé, quoi. On voit que c'est vraiment un collé sur le truc. Enfin, genre qu'en fait la semelle est collée en fait. Enfin le Gamma, les bottes sont collées sur la semelle en fait. Putain, on va dire ça comme ça. Donc non, je ne vous conseille pas de les acheter. Attendez plutôt d'autres figurines, hein, il y aura sûrement d'autres qui vont sortir. Moi c'est ce que je comptais faire au début, quand j'ai vu qu'elles étaient penchées. Je me suis dit je vais attendre d'autres figurines, mais j'avais tellement envie de les avoir maintenant, parce que comme je vous dis, j'aime beaucoup ces personnages. Et au vu des vidéos, quand je voyais des gens qui faisaient des unboxings et que leur figurine était droite, je me suis dit bon, je vais les prendre, mais au final, on peut voir que ça dépend des personnes. Hein. Regardez, le Gamma 2, c'est une honte. Hein. Le Gamma, il est presque parfait à côté. Ah, puis regardez, même là, je sais pas si vous voyez, là, il y a du blanc, là, enfin... Alors après, je suis pas un expert de figurines, hein, donc bon, moi je vous fais ma review humblement, je me prends pas pour un expert, mais ce que je vois n'est pas convaincant, je trouve. Après, ils sont bien modélisés, je sais pas si c'est le mot. Enfin, ce que je veux dire, on les reconnaît, quoi, ils ont pas des têtes bizarres, ils sont bien. C'est le fait qu'ils soient penchés, le fait que ça soit... Enfin, là, regardez, comme je vous le disais, l'aileron qui n'est pas mis, ou qui sont de travers, enfin... C'est plutôt ces choses-là en fait qui vont pas. Après, les personnages en eux-mêmes sont bien sculptés, je sais pas trop les termes, hein, mais ils sont plutôt bien représentés. Mais le problème, c'est le reste en fait. Ouais, bon bah du coup, vraiment pas fameux ces figurines, je ne vous les conseille pas. Attendez d'autres figurines, il y en aura sûrement d'autres des très belles et qui en plus seront peut-être plus dynamiques hein, avec Gamma 2 comme ça, là, la pose qu'il fait dans le film. Donc voilà, sûrement avec des poses plus dynamiques ou même comme sur l'affiche, cette affiche-là peut-être, hein, on va rappeler de ces poses-là. Mais en tout cas, non, pas celle-ci, je vous conseille vraiment pas. Ah mais regardez-moi ça, je sais que j'en reviens encore à ça, mais j'en reviens pas. Je pensais pas que ça pouvait être à ce point.
Au moins, si ça m'a permis de vous prévenir de ne pas les acheter, bah, j'en suis heureux. Japan Gear World aussi, ce qu'ils font, c'est que des fois ils mettent des petits trucs en même temps dans vos commandes. Et moi j'ai eu 3 cartes Dragon Ball Heroes, donc je vais vous les montrer. Hein. Petit bonus. Alors, bon, vous allez sûrement encore rien voir parce que le focus va encore pas se faire. Mais voilà, Pilaf, le robot de Pilaf. Tenshinhan, donc j'aime beaucoup Tenshinhan, donc ça m'a fait plaisir. Et Gotenks adulte. Voilà. Alors c'est bientôt l'heure du goûter, c'est peut-être même l'heure du goûter je crois qu'il est 16h. Donc voilà, Japan Gear World m'ont mis ça aussi dans le colis. Donc un Kit Kat à la pomme. Donc petit moment de dégustation, on va voir si c'est bon. Faut bien se consoler après, après ce désastre que sont ces figurines Gamma 1 et 2. Hein. Alors c'est blanc. Alors j'espère que ça sera plus convaincant que les Gamma. Je suis pas très convaincu. Hein. Décidément, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. C'était un plaisir de vous retrouver en face cam. Cette semaine, une autre vidéo va arriver. Et la semaine prochaine encore, enfin bref, vous verrez, je vais devenir plus actif. Et je vous expliquerai tout ça, tout ce changement de direction de la chaîne, dans une autre vidéo. En tout cas, moi et mes potos Gamma, on vous dit au revoir. Et ne les achetez pas, c'est un conseil. Allez, salut tout le monde!